C'est vrai que depuis la dernière vidéo sur Spider-Man qui, rappelons-le, date d'il y a à peine 2 jours, on a eu beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de nouvelles informations, notamment concernant le tout premier teaser officiel avec Tom Holland dans le costume de Spider-Man avec tous les détails du costume, on a les méchants qui vont apparaître dans le film, on a d'autres héros qui vont apparaître dans le film, et même des photos de tournage qu'on va décortiquer sans perdre plus de temps durant cette vidéo. Mais avant qu'on aille plus loin, vous l'aurez remarqué, j'essaie de redonner un coup de boost à la chaîne, j'essaie de faire revivre à la chaîne, et par conséquent, j'aurai vraiment besoin de tout le soutien possible et nécessaire. Du coup, si tu es nouveau ou nouvelle et si tu peux t'abonner, n'hésite pas à le faire. Et si tu es un ancien, tu peux laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire ou même me soutenir via le bouton rejoindre. Ça m'aide énormément et ça me permet de vous proposer encore plus de vidéos. Et c'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, je suis vraiment super hype par ce film et ça me permet de faire des vidéos, même si forcément j'en ai pas envie ou quoi que ce soit, parce que je suis hype et c'est ça que je voulais retrouver sur la chaîne et je l'ai enfin retrouvé. Alors un très grand merci à vous. Commençons par le commencement. On vient d'avoir un tout premier teaser officiel avec Tom Holland portant le costume de Spider-Man. Et pour le coup, je vais un peu tergiverser, j'ai l'impression, mais c'est clairement pas le même costume qu'on avait vu dans la vidéo qui a été montrée il y a 2 jours. Parce que en effet, mais l'araignée que vous êtes en train de voir là maintenant tout de suite n'est pas l'araignée qu'on a vue dans le teaser d'il y a 2 jours, mais c'est bel et bien l'araignée de la fin de No Way Home. Comment j'ai fait la différence? C'est que la toile d'araignée du costume traverse et transperce les pattes de l'araignée. Mais là, pour le coup, ce qu'on a là, ça ne transperce pas les pattes de l'araignée. Est-ce que le petit teaser a été fait par de la CGI et par conséquent, ils se sont juste trompés? Ou est-ce que ça veut dire que Tom Holland va bel et bien avoir droit à un deuxième costume dans ce film? Ah bah, on aura la réponse d'ici quelques jours. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le costume de la fin de No Way Home, légèrement plus différent, avec de légères améliorations, comme par exemple les lance-toiles qui sont gris, beaucoup plus grands et beaucoup plus homemade, j'ai envie de vous dire, et ça montre à quel point ça sera vraiment un Spider-Man qui galère, que ça soit financièrement, qui a pas de technologie ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment super cool, même en termes des yeux, parce que oui, après cette fameuse vidéo où on voit Tom Holland avec le costume, maintenant on a des tonnes de photos de tournage en fait, et les yeux sont quasiment les mêmes, mais un tout petit peu plus grandes. Et là, pour le coup, on n'est pas sur des yeux qui bougent. On est littéralement sur le même costume que la fin de Spider-Man No Way Home, mais avec des couleurs un peu différentes. Parlons des photos de tournage, j'adore la vibe que c'est en train de donner. J'ai l'impression d'être revenu en 2014 à l'époque du tournage de The Amazing Spider-Man 2. On voit Tom Holland saluer des petits gamins, on voit Tom Holland saluer des citoyens, on voit Tom Holland porter le costume de Spider-Man. Parce que oui, pour ceux et celles qui le savent pas, Tom Holland n'a jamais porté de costume Spider-Man à part dans Captain America Civil War et pas que. Parce que oui, tout ce que porte Tom Holland, c'est de la full CGI. Tom Holland n'a jamais porté de costume Spider-Man et c'est la première fois qu'il porte vraiment un costume Spider-Man et ça se ressent et ça me donne vraiment une ambiance de Amazing Spider-Man 2 à l'époque des photos de tournage et tout. C'est vraiment super ressemblant, même le masque qui tombe en tant que cagoule et tout pour... C'est super cool, c'est super stylé, j'ai hâte d'en voir plus, mais en tout cas, ça pue la Spider-Manologie et c'est en train de vraiment casser Internet. Et ça, c'est une puissance que Spider-Man uniquement a dans le monde super-héroïque. Rien que ces petits teasers, ces petites photos de tournage et tout, ça circule partout sur Internet, ça circule partout sur les réseaux sociaux et c'est ça la vraie force de Spider-Man. Bref, on a parlé du costume, on a un peu vite fait parler de Tom Holland et tout. Maintenant, il faut qu'on parle des autres informations qui ont été officialisées maintenant. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs il y a quelques temps de cela, comme quoi Bruce Banner pouvait apparaître en tant que Hulk dans le film, et ben maintenant, ce n'est plus que rumeur, mais c'est bel et bien confirmé. Hulk sera bel et bien de la partie dans Spider-Man Brand New Day. Et par conséquent, ça peut sentir une bonne petite histoire qui est tirée des comics parce que, rappelons-le, mais dans les comics, quand Spider-Man a fait en sorte que Mephisto fasse oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man et par conséquent, quand tout le monde a oublié Peter Parker, un peu comme ce qui s'est passé à la fin de Spider-Man No Way Home, une seule personne qui s'est souvenue de Spider-Man et cette personne, c'est Hulk. Parce que en effet, Bruce Banner avait oublié, mais Hulk, lui, c'est la seule personne de tout l'univers qui s'est rappelé que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, ce film va potentiellement aussi nous proposer enfin la version de Hulk qu'on attend de revoir depuis Avengers, l'ère d'Ultron. Et ça pourrait vraiment être super stylé, pour la simple et bonne raison que si on suit les rumeurs ainsi que les photos de tournage qui font en sorte que ça soit potentiellement Mister Négatif, un des méchants du film, ça voudrait dire que d'une façon ou d'une autre, Mister Négatif pourra intervenir, pourra interagir avec Bruce Banner et faire ressortir le Hulk, ou du moins potentiellement le Hulk gris, et ça pour le coup, ça pourrait vraiment être
exceptionnel et ça me met dans un état de hype incroyable. Spider-Man, Punisher et Hulk dans le même film, et pour le coup Hulk et non pas juste un Bruce Banner ou un Hulk comme on a l'habitude de le voir depuis Endgame, le professeur Hulk. Là on serait potentiellement sur Hulk qui va potentiellement être ressorti grâce ou à cause des pouvoirs de Martin Lee. Ça pourrait vraiment être extraordinaire. En parlant de Martin Lee, parlons des méchants. Parce qu'il y a un deuxième méchant qui est officialisé maintenant. Ça leur a pris 8 foutues années, et oui, je dis bien 8 ans, pour officialiser le retour de Mac Gargan, aka le Scorpion. Parce que oui, la première et dernière fois qu'on avait vu ce mec, c'était dans la scène post-générique de Spider-Man No Way Home qui date d'il y a 8 ans maintenant. Et oui, il est enfin de retour, c'est le même acteur qui va reprendre son rôle de Scorpion dans ce nouveau film Spider-Man Brand New Day. Ça s'annonce vraiment être exceptionnel. Ça pour le coup, c'est tout ce qui est confirmé. Mais s'il fallait maintenant parler de rumeurs qui nous viennent directement de Daniel RPK, on a Tombstone, Tarantula, Boomerang ainsi que Ramrod qui seraient aussi parmi les méchants qui vont apparaître dans Spider-Man Brand New Day. Du coup, si on fait attention à tout ça, on a un seul méchant qui est officiel, qui est le Scorpion, Martin Lee qui est très probable, et tout le reste aussi, bah du coup ça reste des rumeurs, mais du coup ça va mine de rien nous laisser avec pas mal de méchants à combattre pour ce Spider-Man. Alors ça sera pas forcément de gros méchants à chaque fois, mais je pense que d'une façon ou d'une autre, ils auront tous une intrigue liée. Il pourrait potentiellement se passer un peu comme ce qui s'est passé avec le Batman de Robert Pattinson, où beaucoup de méchants sont entreliés entre eux d'une façon ou d'une autre par un seul grand méchant, et pour le coup ça pourrait vraiment être super stylé. Mais là pour le coup, quand on voit tous les noms qui sont cités, à part Martin Lee, et même Martin Lee d'une certaine façon, c'est un peu tous des gangs de New York, tu vois. On a Scorpion, on a Tombstone et tout, c'est un peu tous des gangs, c'est un peu tous des méchants un peu malfrats, j'ai envie de vous dire, et du coup ça pourrait vraiment lead vers un grand méchant qui les lead tous entre guillemets, ou une guerre de gang ou un truc dans le genre. Ça pourrait vraiment être stylé de voir. Bref, je pense avoir fait le tour sur un peu toutes les dernières news, toutes les dernières rumeurs, toutes les dernières informations concernant ce Spider-Man Brand New Day. C'est avec un plaisir fou et immense que je vous retrouve sur la chaîne pour parler de Spider-Man vraiment, et encore une fois, dès qu'il y aura le moindre petit quelque chose, alors pas vraiment des petits quelque chose de rien du tout, là pour le coup je vais vous faire des petits reels et tout, mais quand il y a vraiment des sujets intéressants, je serai là pour vous en parler sur la chaîne comme ça, parce que même moi j'adore reprendre les vidéos comme ça pour parler de Spider-Man, ça me fait vraiment plaisir. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en bas dans les commentaires, laisse-moi un petit pouce bleu pour me soutenir, le petit abonnement qui ne mange pas de pain techniquement, et sur ce moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.